Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation Stormshield Administration. Je m'appelle Mathieu Bail et je vais être votre formateur pour toute cette formation. Ce module va détailler le plan que nous allons utiliser tout au long de la formation, plan que nous allons détailler ensemble. En premier lieu, il va y avoir une présentation du formateur. Je vais donc me présenter, vous expliquer ce que je fais aujourd'hui et ce qui m'a amené à faire des formations sur Alform et sur Stormshield. Je vais aussi vous présenter l'intérêt des firewalls dans une infrastructure, quelle qu'elle soit, vous expliquer ce que ça peut vous apporter, mais aussi les contraintes que ça impose. On va détailler ensemble le plan de la formation pour chaque module, les objectifs de la formation, ce que vous serez capable de réaliser une fois cette formation visionnée et la maquette réalisée. Je vais aussi vous présenter le site de Stormshield. Nous ne reviendrons pas dessus plus tard, donc c'est très important de regarder le site pour comprendre comment il fonctionne, comment télécharger les divers firmware, les notes de version, etc. Donc ça on le verra ensemble. J'ai également réalisé une slide avec divers liens de téléchargement, aussi bien la machine virtuelle que j'utilise que des liens pratiques et techniques qui sont à mon sens intéressants à lire. Je vais aussi vous présenter les autres formations disponibles sur le site Alform au sujet de la sécurité. Il y a plusieurs autres formations sur d'autres types de firewall. Ce sera intéressant également que vous les regardiez si ça vous intéresse. Comme je vous le disais en introduction, je m'appelle Mathieu Bail. Sur cette slide, vous trouverez mon adresse email de contact pour Alform. N'hésitez pas à vous en servir si vous avez besoin de précisions sur la formation ou d'informations techniques. Si vous avez besoin d'un coup de main pour vos infrastructures, que ce soit en production ou si vous voulez monter une maquette, n'hésitez pas à vous en servir. À la base, je suis ingénieur système et réseau, titre que j'ai obtenu en alternance il y a 4 ans. J'ai suite à ça travaillé dans une petite structure qui faisait beaucoup de sécurité via les boîtiers NetAsk, ce qui m'a permis de me spécialiser et d'obtenir mes certifications administrateur NetAsk version 9 et expert NetAsk version 9. J'ai aussi obtenu la certification administrateur Stormshield. Tout au long de la formation, vous apercevrez que les interfaces NetAsk version 9 et Stormshield sont assez semblables en termes déjà d'interface et de fonctionnement aussi. Mais on y reviendra plus tard. Ma mission actuelle, donc j'ai changé de société depuis et je travaille maintenant pour une grosse structure en prestation pour un client aéronautique de la région toulousaine. Je fais partie de l'équipe infrastructure email, donc où nous gérons toute la partie infrastructure qui comprend donc les serveurs physiques mais aussi virtuels, la partie Active Directory, tout ce qui est réseau, load balancer, sécurité, un périmètre extrêmement vaste qui, pour vous donner quelques chiffres, c'est à peu près 450 serveurs, donc aussi bien physiques que virtuels, 180 000 utilisateurs et boîtes mail, et voilà pour ce qui est des chiffres. Si vous avez des questions, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter par mail. Alors, pourquoi installer un firewall dans une infrastructure? Tout d'abord, ça va vous permettre de rendre accessibles des ressources internes, donc propres à votre société, à l'extérieur et à Internet. Ça peut être des ressources web, comme un site web par exemple, ou des ressources applicatives, comme un FTP, un Outlook Web Access, un OWA, etc., etc. Il y a assez peu de limites à ce que vous pouvez publier sur Internet. Par contre, le firewall va également protéger votre réseau interne des différentes attaques liées au fait que vous ayez accès à Internet. Donc ça peut être des attaques dirigées sur vos serveurs pour venir faire de l'espionnage industriel et vous voler des données. Ça peut être aussi des attaques par déni de service pour faire tomber un de vos serveurs web, pour rendre inaccessible ce site web sur Internet pendant un temps donné. Il peut y avoir une multitude d'attaques que nous verrons plus tard. Et le firewall va vous permettre de vous protéger contre ce type d'attaque. Le firewall va également pouvoir filtrer les accès Internet pour vos collaborateurs et donc désactiver tout ce qui est site pornographique, site de newsletter par exemple, etc. etc. Il va aussi vous permettre de respecter la loi
Alors on y reviendra plus en détail, mais le filtrage des accès Internet est obligatoire. Quand vous êtes une société qui donne accès à Internet à vos collaborateurs, c'est obligatoire de filtrer. On y reviendra plus tard sur ces aspects-là. Vous allez pouvoir créer des accès distants, donc des VPN, pour vos collaborateurs qui sont en clientèle par exemple, ou à l'étranger, ou n'importe où sur la planète, ou entre sites, hein. Donc ça peut être avec une société avec laquelle vous travaillez, ça peut être avec une succursale. Là aussi, il y a assez peu de limites, on verra également tout ça plus tard. Filtrer les accès entrants ou sortants, donc parce que vous pouvez par exemple autoriser certains protocoles en entrée. Par exemple, votre serveur web n'est pas forcément sur le port 80, mais peut être sur un tout autre port. Vous allez pouvoir filtrer les accès sortants, parce que vous voulez peut-être pas forcément que vos collaborateurs puissent faire du FTP depuis votre réseau vers l'extérieur et fassent sortir des données que vous ne maîtrisez pas. Tout ça va être possible avec votre boîtier Storm Shield, donc une UTM, qui réunit l'ensemble de ces fonctionnalités-là, que nous allons détailler après. Le cursus Storm Shield présente deux formations. La formation Storm Shield Administration que vous êtes en train de regarder et une formation Storm Shield Expert qui est présente ou qui sera présente sur le site et qui ira bien plus dans le détail et dans les configurations que cette formation-ci. Nous allons maintenant détailler ensemble les différents modules qui vont composer cette formation. Donc nous allons avoir le module 1 qui va être l'introduction à Storm Shield avec l'historique, NetAsk, Storm Shield, etc., etc. Je vais également vous présenter les appliances V8 et l'interface V8. C'est important parce qu'aujourd'hui vous pouvez encore en croiser. On passera aussi plus rapidement sur les appliances V9 et son interface, parce que c'est assez semblable avec les appliances Storm Shield. Et par contre, on va longuement détailler les appliances Storm Shield. L'intérêt pour moi de vous détailler toutes les appliances, c'est que vous soyez capable, si un client vous demande quelle appliance il doit mettre dans son infrastructure, que vous soyez capable de définir concrètement quelle appliance il lui faut. Et je vous donnerai également une idée des tarifs des appliances. Nous détaillerons aussi les fonctions principales des appliances. Ensuite, nous passerons au module 2 et à la configuration de base de l'appliance. Donc, une présentation plus complète de l'interface web. On détaillera également la partie réseau, les objets, parce que Storm Shield fonctionne avec un système d'objets, donc création d'objets, suppression, etc. On verra ça ensemble. Et configuration du système de base et mise à jour. C'est-à-dire configuration de base, c'est les règles de base qu'il vous faut absolument mettre sur tous les boîtiers pour pouvoir l'administrer convenablement, y accéder tout simplement, parce que vous pouvez aussi vous couper les accès, et faire fonctionner le boîtier de manière minimale. Le module 3, donc ce sont les services liés aux appliances. Donc on verra ensemble comment mettre des VLAN, qu'ils soient traversants ou pas, etc. Le système de DNS, on fera bien la différence entre les DNS propres au client et ceux propres au boîtier. Le DHCP, comment il fonctionne, pourquoi ça fonctionne comme ça. Et également la mise en place à chaque fois des VLAN, du DNS, du DHCP et de tous les modules. On verra ensemble le routage. Alors on en fera pas forcément dans ce cours parce qu'il n'y en a pas besoin. Je vous présenterai néanmoins le module, comment il fonctionne, comment on fait pour créer des règles. Les gros morceaux de la formation, ça va être le NAT. Donc créer des règles de NAT, c'est-à-dire pour rendre accessible des ressources depuis Internet à votre réseau et inversement. Le PAT, donc c'est pareil que le NAT mais avec des ports, donc Network Address Translation pour le NAT et Port Address Translation pour le PAT. On fera également ensemble une matrice de flux. C'est important aujourd'hui d'avoir des matrices de flux, on y reviendra dans le chapitre, et le filtrage. On mettra également en place du filtrage d'URL, donc je vais expliquer comment ça marche. Et on abordera également les VPN. A savoir que toute la configuration avancée sur les VPN et beaucoup d'autres modules seront présents dans la formation expert. Et on passera également
une bonne vingtaine de minutes à faire la conclusion de cette formation afin que vous ayez toutes les billes nécessaires pour pouvoir utiliser correctement et vendre également correctement ces appliances. Donc, j'en parlais déjà un petit peu avant, les objectifs de la formation: installer et configurer complètement une appliance Storm Shield, être capable de faire, ça c'est ce que vous serez capable de faire à l'issue de la formation. Créer des VPN site à site, donc c'est aussi important, donc ce sera une première approche, mais vous serez capable de le faire. Filtrer les URL, ça on le verra complètement. Créer des règles de filtrage simples et quelques-unes un peu plus complexes, même si le gros des règles est très complexe, ce sera également dans la partie expert. Rendre accessible des ressources depuis l'extérieur, donc depuis internet, accéder à un site web, à un FTP, etc., qui se trouve sur votre réseau local tout en étant protégé. Donc on y vient également, vous protéger ainsi que votre société. En tant que DSI, vous avez, ou responsable informatique dans tous les cas, vous avez des obligations vis-à-vis de la loi, on en parlera. Donc c'est pour vous protéger, vous, en tant que personnel informatique et la société pour laquelle vous travaillez ou qui est la vôtre. Et on va essayer ensemble de comprendre les enjeux de la sécurité et ce que ça implique. Donc je vais vous présenter le site de Storm Shield. Donc on va le faire ensuite sur une des VM qui nous servira pour le lab. Donc je vais vous montrer comment s'y connecter, comment il fonctionne. Je vais également vous montrer le téléchargement de version de Storm Shield. Je vais également montrer les notes de version, c'est important de les lire. Ça explique quelles failles ont été bouchées, quelles améliorations ont été apportées au soft. Les logiciels spécifiques que vous pouvez télécharger pour l'administration du boîtier. Donc ça concerne principalement la partie V8, un petit peu la partie V9 et encore un petit peu la partie Storm Shield, même si on ne le verra pas forcément dans cette formation. Je vais vous montrer comment les télécharger. Je vais vous parler un petit peu du support de Storm Shield. Donc quand vous achetez une appliance Storm Shield, vous ne pouvez pas, en tant que client final, appeler le support. C'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement être certifié pour avoir accès au support. D'où l'intérêt des certifications. Par exemple, donc il y a deux types de certifications: la certification administrateur et la certification expert. La certification administrateur vous permet d'avoir accès au support de niveau 2. Donc généralement de la personne qui vous a vendu le boîtier. Pour vendre des boîtiers Storm Shield, il faut être certifié. Donc en général, il y a un support qui est avec. Donc en tant que certifié de premier niveau, vous avez le droit d'appeler ce support-là, donc le support niveau 2. Et avec la certification expert, vous avez accès directement au support de NetAsk ou de Storm Shield maintenant. Donc vous pouvez directement appeler Storm Shield et vous tombez sur un technicien ou généralement un ingénieur de niveau 3. Donc c'est ça l'intérêt des certifications, donc j'en parle après. Les certifications, il en existe plusieurs types, 3, mais seuls 2 nous concernent: la certification Storm Shield Administration et certification Storm Shield Expert. Le support est basé en France, donc vous ne tomberez que sur du personnel français, au support niveau 3 en tout cas. Au niveau 2, ça dépend de où vous achetez le boîtier, mais c'est un support basé en France, à Villeneuve-d'Ascq exactement, j'en parle aussi un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est vraiment l'intérêt de la certification, il est là, c'est les différents niveaux d'accès au support. Donc maintenant, passons sur le site de Storm Shield, donc sur la maquette, que je vais vous présenter maintenant. Le site de Storm Shield se présente comme ça. Donc vous avez une interface web simple dans laquelle il suffit de rentrer nom d'utilisateur et mot de passe. Vous pouvez bien sûr créer un compte. Moi je ne vais pas aller jusqu'au bout de la procédure vu que j'ai déjà un compte partenaire. Donc vous pouvez créer un compte en tant que client final, revendeur et partenaire évidemment, distributeur également. Voilà, en tant que client final, un simple nom de société fictif entre guillemets, nom, prénom, adresse email, et globalement vous pouvez ouvrir un compte qui ne sera pas fermé. Vous aurez accès de manière permanente à l'interface de Storm Shield pour pouvoir télécharger les dernières versions. Donc je vais retourner à la page d'authentification et me connecter. Nous voilà donc sur l'interface Storm Shield, l'interface web. Donc
il est possible d'enregistrer des produits. Donc là, moi, j'en ai pas d'enregistré. Mais voilà, normalement ils apparaissent ici. Vous avez, par exemple, si vous gérez une liste de plusieurs clients, vous pouvez avoir un nombre incalculable de Storm Shield ou de NetAsk, c'est la même interface. Euh, voilà, c'est plutôt pratique. Vous pouvez également télécharger les licences directement depuis cette interface pour pouvoir ensuite les mettre sur le boîtier. Nous, on n'aura pas besoin de le faire, mais c'est à partir de cette interface-là que vous pouvez le faire. Télécharger, mettre sur le boîtier. Normalement, il y a un petit reboot quand même, c'est conseillé du boîtier lorsque vous mettez la licence. La partie qui va nous intéresser particulièrement ici, ce sont les firmware. Donc vous pouvez dans l'interface choisir pour les appliances Storm Shield ou pour les appliances NetAsk, sachant que là, il vous demande la version actuelle. Donc par exemple, vous pouvez très bien prendre un boîtier NetAsk en version, on va prendre la 9.1.7, mettons. Le pays, c'est pas nécessaire de le mettre parce que de base, c'est multilingue. Et vous avez ici, du coup, tous les firmware. Donc là, par contre, il vous met, depuis le 9.1.7 de NetAsk, vous pouvez au maximum aller sur le firmware 1.5 de Storm Shield. C'est-à-dire que si vous voulez monter à la dernière version de Storm Shield, qui est 4.2, il y a forcément des paliers à passer avant d'arriver jusqu'à la dernière version. Donc ici, vous pouvez très bien directement télécharger la version 1.5 pour les appliances NetAsk. Et vous voyez dans le détail les modèles pour lesquels ce firmware est fait. Donc ici ce sont les appliances virtuelles, là ce sont les NG1000, là ce sont les gros boîtiers de Storm Shield. Vous avez également ici tout ce qui est Storm Shield encore. J'ai pas de NetAsk. Si, ils sont là. Vous avez ici le U500, le U800S, U150, U250, U10S. Donc ça, je vous expliquerai un peu plus tard à quoi correspondent ces noms, mais ce sont le nom des appliances de NetAsk. Et les SN150, SN510, c'est Storm Shield Networks. Donc ça correspond aux appliances Storm Shield. Voilà pour ce qui est de la partie firmware. Il vous suffit de cliquer sur le lien. Bon là je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est pas la peine. Et vous voyez ici le téléchargement qui se passe. Vous pouvez également télécharger la release note, donc ça on la lira juste après. Je vous détaille d'abord tous les logiciels disponibles. Le single sign-on agent, donc ça une fois de plus on le verra dans la partie expert de NetAsk, à quoi il va vous servir. Vous avez également le SSL client, parce qu'il existe sur les appliances maintenant depuis la V9 de NetAsk un client SSL, VPN, donc un client HTTPS qui vous monte un tunnel VPN. Pareil, ça nous le verrons dans la version expert de la formation. Et là, vous voyez ici l'administration suite que vous pouvez télécharger. Donc ça va comporter des logiciels de monitoring principalement, et vous allez également avoir, c'est grâce à ça à l'époque qu'on accédait aux appliances NetAsk en version 8. Il n'y avait pas d'interface web, c'était du client lourd. C'était pas très esthétique et pas très pratique, mais ça, on le verra après. Donc, pour rappel, ici, il vous suffit juste de spécifier dans la version dans laquelle vous êtes actuellement, et le site calculera automatiquement vers quelle version au maximum vous pouvez aller. Donc là, si vous avez un Storm Shield Networks en 1.44, vous pouvez télécharger la 2.4.2 qui est la dernière version disponible. Voilà, tout simplement. Donc vous retrouvez également dans cette partie logicielle le SSO agent et le VPN client SSL. Il existe également un VPN client lourd qui lui par contre est soumis à licence. Donc c'est un achat supplémentaire, un coût pour 3 ans de mémoire, qui vous permet de monter un client VPN via un client lourd et un tunnel IPsec, directement avec votre boîtier. Désolé une fois de plus, ce sera dans la version expert. D'autres logiciels, l'Event Analyzer qui est là ainsi que l'Event Analyzer est là lui pour tout ce qui est monitoring. Donc principalement sur NetAsk du coup.
Ça fonctionne aussi avec les applis en Storm Shield, on verra ça plus tard. Et le Centralized Manager, j'en parle aussi un petit peu dans cette formation-là. On ne l'abordera pas parce que c'est une suite logicielle pour gérer plusieurs NetAsk ou Storm Shield, enfin plusieurs Storm Shield. Donc on le verra pas forcément parce que moi j'en ai jamais eu l'utilité jusqu'à maintenant. C'est de la gestion centralisée. Donc ça suppose et ça demande d'avoir une grosse infrastructure Storm Shield à gérer derrière ça. Ce qui n'a pas été mon cas jusqu'à maintenant. Vous avez une Virtual Log Appliance, donc pareil, tout ça c'est soumis à licence, qui permet d'analyser, de collecter les logs depuis vos boîtiers Storm Shield pour pouvoir les analyser plus tard. Et divers logiciels, divers et variés pour diverses appliances et diverses utilisations. Et je vous laisse jeter un coup d'œil si il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Vous allez également retrouver ici le support technique qui va vous permettre de créer des tickets. Si vous ne pouvez pas appeler directement, c'est possible de créer des tickets en passant par cette interface-là. Et le site vous redirigera vers un contact avec votre niveau de certification, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc revenons sur les firmware et sur cette release note, qui pour moi est très importante de lire avant l'installation de chaque version. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc c'est édité en français, vu que Storm Shield est basé en France, hein, Villeneuve d'Ascq, je le rappelle. Euh, il vous parle de la version minimale, la compatibilité de ce firmware-là avec les appliances Storm Shield dans un premier temps, puis avec les appliances NetAsk. Donc comme je l'expliquerai plus tard, seuls les U30S, enfin sauf les versions S sont compatibles avec les appliances, avec les firmware Storm Shield. Donc ça, on y reviendra après. Il vous détaille aussi les fonctionnalités abordées et le niveau de modification qui lui est apporté. Donc ici on voit qu'il y a une modification majeure sur les routeurs, sur les interfaces IPsec, sur les performances IPsec, sur le spanning tree et sur le IKE V2. Pardon. L'ensemble de ces fonctionnalités est détaillé ensuite. Voilà, donc on va pas tout lire, mais je vous explique juste comment c'est structuré. C'est très important de les lire parce que ça peut impacter votre production quand vous le mettez en fonction. Donc à faire très attention. Par exemple, s'il y a des modifications sur l'IPsec, peut-être que vous pouvez avoir des effets de bord sur vos VPN clients, sur vos VPN site à site. C'est non négligeable. Quand on a les moyens, c'est pratique d'avoir des appliances redondantes et d'avoir du testing. C'est-à-dire vous pouvez très bien prendre une licence pour une VM, installer la mise à jour, la tester avec un environnement de test, ça fonctionne très bien. Ça vous permet d'éviter les gros problèmes en production, comme ça nous est déjà arrivé à tous, je pense. Alors, on va pas lire l'intégralité de la release note, hein, parce qu'elle fait quand même 43 pages, je crois avoir vu. Voilà, 43 pages. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce document est très complet. Il est sorti pour chaque version. Et c'est très important pour vous de le lire, au moins les grandes lignes. Parce que si vous avez des effets de bord après avoir passé cette mise à jour, vous allez pouvoir en déduire que ça vient du firmware et peut-être repasser sur une version antérieure. Ou tout simplement, si vous êtes sur votre infra de test, ne simplement pas la déployer pour le moment. Personnellement, ce que je conseille, c'est rarement de passer les versions mineures. Donc la 4.2, c'est quasiment considéré comme une version majeure. Ça, c'est des versions que je suggère de passer. Par contre, tout ce qui est version un petit peu plus mineure, bon, c'est pas forcément nécessaire. Il y en a eu très très peu chez Storm Shield. Par contre, si on jette un coup d'œil à NetAsk, voilà, si on jette un coup d'œil à NetAsk, on voit des 9.5, 9.1.5.3, 9.1.5.2, etc. Pour moi, ça c'est des versions mineures, c'est pas la peine de les passer. Par contre, voilà, 9.1.6, 9.1.7, ça, c'est des versions que je conseille de passer, mais d'attendre quand même un petit peu avant de les passer. Ne pas les passer dès qu'elles sortent, attendre au moins 1 ou 2 mois, d'avoir un retour d'expérience, en fait, comme sur vos mises à jour Windows, d'avoir un retour d'expérience de la part des gens qui l'ont passé, ou éventuellement de la passer sur votre infra de test, mais pas en production.
Une autre chose qu'il faut que je vous montre tant qu'on est sur cette interface du site Stormshield, c'est où télécharger la VM qui va nous servir pendant la formation. Un petit détail, donc aujourd'hui nous sommes en 2016, je ne sais pas si après 2016 cette VM sera encore disponible. Donc il existe deux méthodes, celle que je vais vous donner, qui n'est pas forcément la plus pratique mais qui est la plus simple, et directement, si vous avez créé un compte, contactez l'assistance et leur demandez en fait une VM de test, et ils vous fourniront un lien unique qui vous permettra de la télécharger, ce lien expirant au bout d'un certain nombre de jours. Vous pourrez quand même la télécharger. Donc je vais vous montrer comment faire. J'ai des VM Stormshield sur mon poste. Je suis en train de voir avec Stormshield si je peux vous les mettre à disposition sur le site d'Alform pour vous permettre de les télécharger. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc voilà, n'oubliez pas ces deux méthodes pour le téléchargement. Une, celle que je vous donne maintenant, et deux, le contact direct de Stormshield pour récupérer le lien et télécharger l'appliance. Donc nous, c'est un petit peu particulier. Dans le côté ici, vous avez une partie aide à la migration V9. Si vous cliquez dessus, vous avez plusieurs infos, notamment le fait que... Attendez, bougez pas. Donc voilà, il vous donne pas mal d'infos, notamment ici une importante, c'est que le 31/12/2016, les licences expireront, donc je ne sais pas si les VM seront encore disponibles. Le fait est que nous, on va télécharger l'image virtuelle V9 et qu'on va ensuite monter de version pour arriver jusqu'à notre VM Stormshield. C'est pas forcément très pratique, mais en tout cas ça marche très bien. Donc là, on télécharge, on va ensuite l'importer dans la partie virtuelle. Donc nous, c'est notre VMware Player. Donc une fois téléchargé notre appliance, je vais l'importer dans notre VMware Player. Je vous montre pas forcément toutes les manips parce que ça, ce sera détaillé un petit peu après. Surtout au niveau de la présentation du labo en fait. Donc là, on va juste l'importer. Vous retrouvez ici donc votre téléchargement et les deux fichiers de la VM. Dans un premier temps, tout ce qu'il va me falloir faire, c'est double-cliquer dessus pour qu'elle s'installe. Hop, donc ça c'est les machines de labo qu'on utilisera après, hein, vous les avez ici aussi. Donc là, on a notre VM NetAsk. Tout ce que je vais faire, c'est modifier la partie bridge ici. Ici, je vais le mettre sur un VNIC n'importe lequel. On va prendre le 17 au hasard. Et je vais mettre mon client, donc ici, mon client de la société A. Donc je vous expliquerai tout ça après, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Sur le même custom network, donc le 17. Et on va aller démarrer cette magnifique VM. Toc. Et là, bien sûr, quand il vous demande, hein, vous faites que vous l'avez copié. On va la laisser démarrer. Je vais retourner en plein écran sur ma VM. Voilà ma VM. Il va falloir que je modifie mon plan d'adressage IP pour correspondre à celui du boîtier. Donc ils sont toujours, quand vous les démarrez, en 10.0.0.1. Donc comme ils sont en 10.10.0.1, on va se mettre dans le même plan d'adressage qu'eux. Ok. Et ensuite, on va se connecter directement. Donc là, ça ne marche plus, j'ai plus internet. À notre boîtier en 10.0.0.1. Me voilà sur mon interface d'admin. Donc là, login, admin, admin, tout en minuscule. Je vais assez vite hein, parce que je ne vous présente pas l'interface, c'est juste pour que vous ayez une VM Stormshield disponible tout de suite et le plus rapidement possible. Donc je vous présenterai de toute façon cette partie mise à jour qu'on va faire là et l'interface un petit peu plus tard et petit à petit tout au long de la formation. Là c'est juste la petite spécificité pour avoir la VM Stormshield de prête. En sachant que de toute façon, pour les gens qui ont des boîtiers physiques, ça vous pouvez parfaitement le zapper. C'est juste pour avoir notre magnifique VM. Donc là, on va aller dans Système, dans Maintenance, et on va Système Update, et on va sélectionner
nos mises à jour. À savoir que des mises à jour, il y en a quelques-unes à faire, parce que là, si vous regardez, je vous remontre, on est en version 9.0.10 dev, et qu'on doit aller en 2.4.1, qui est la dernière version de Storm Shield. Donc dans les mises à jour, on va passer tout ça. Donc on va d'abord passer en 9.1.2, puis en 9.1.7, puis une fois qu'on sera là, on pourra passer à enfin en Storm Shield en 1.2 et monter en 1.4 et 2.3, pardon, même pas 2.4, 2.3. Donc on y va. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc là, on récupère dans Mage la plus ancienne en fait, hein, donc c'est noté par ordre, donc 9.1.2. On ouvre, on update. Je vais vite, hein, mais vous inquiétez pas, je vous redétaille de toute façon le process de mise à jour un petit peu après et un petit peu plus tard. Là, il est parti pour un reboot, donc je vais pas attendre qu'il reboot, je vous coupe la vidéo et je remets dès que c'est bon. Notre boîtier a redémarré, donc on y retourne. Admin, admin. On est bien cette fois-ci en 9.1.2, donc eh ben, on continue. Hein. Donc toujours système, maintenance, système update. On a fait 9.1.2, on peut directement passer en 9.1.7. Qui en fait la 9.1.7 est la dernière de la partie NetAsk. Après on passe sur du Storm Shield. Donc là on y va. Hop, et c'est parti pour un reboot. Je vous dis à de nouveau avec vous. On continue. Admin, admin. Faute. Pardon. Donc cette fois-ci on est bien en 9.1.7. Donc, eh bien, on continue. Et ce coup-ci on passe en Storm Shield. Et vous allez voir qu'il y a une petite subtilité. Donc là, on va prendre la 1.2.2.7 de Storm Shield. Et vous allez voir que quand je vais lancer l'update, il va normalement me taper une erreur. Eh ben non, parfait. Bon, mais il installe. Et nous voilà dans la magnifique version de Storm Shield. Par contre, nous ne sommes qu'en 1.22, donc on va l'updater encore, histoire d'être quasiment dans les dernières versions. Comme ça, ce sera fait et vous aurez une VM prête. Par contre, ça a changé, je ne sais pas si vous avez vu. Maintenant, System Update, c'est le premier onglet et plus le dernier. Je viens de me faire avoir. Et on passe donc cette fois-ci en 1.4. Vous voyez, si j'essaye de passer en 2.2 directement, il va me dire qu'il ne peut pas normalement. Voilà. Insuffisante RAM. Donc là, voilà, c'est l'erreur que je pensais avoir tout à l'heure, mais en fait non. Là, il me dit qu'il lui faut 4 Go de RAM. Donc on est bon pour éteindre notre VM, et éteindre notre VM NetAsk, hein, ici, celle-ci, et en modifier les paramètres pour, hop là, pour avoir 4 Go de RAM. Donc on va la laisser s'éteindre. Et dans les VM settings, vous voyez ici qu'il est à 2 Go, il vous suffit hop, de passer à 4. OK. On démarre. Et c'est reparti. On va attendre simplement ici que ça se connecte. Donc on est de retour sur notre boîtier à 4 Go cette fois-ci. Donc là pareil, toujours système, hop, maintenance, premier onglet, on a notre système update. Et on peut essayer de passer dans la dernière version, 1.47. Non. Oui, bon, tant pis. 1.47. Il nous restera donc une version en montée pour arriver en 2.3.3.7. Je ne vais pas vous montrer jusque là. L'essentiel et ce que je voulais vous montrer, c'était le passage à 4 Go de RAM. On repasse sur le PowerPoint pour finir notre présentation. Sur la page de téléchargement et de lien du PowerPoint, je vous ai remis les divers moyens d'obtenir la VM. Donc soit en téléchargeant la machine virtuelle sur le site de Storm Shield, donc la machine V9, et les mises à jour. Donc on va aller de la 9.1.2.3 de NetAsk vers la 9.1.7, de la 9.1.7 vers la 1.2.2 de Storm Shield, de la 1.2.2 vers la 1.4.4 et de la 1.4.4 vers la 2.3.3.
La 2.3.3 n'est pas la toute dernière. La toute dernière, on l'installe un peu plus tard dans la formation, quand je vous explique vraiment comment fonctionnent les mises à jour, qu'on ne fait pas que du clic-clic suivant et installer. Pour les autres possibilités, donc soit contacter directement Stormshield pour leur demander le prêt d'une VM, ils vous donnent un lien et vous pouvez jouer avec, ou dans pas mal de cas, votre revendeur, si vous lui dites que vous êtes intéressé par des boîtiers Stormshield, les revendeurs officiels de Stormshield en ont beaucoup en prêt, donc n'hésitez pas à leur demander, ils peuvent vous prêter un boîtier physique, c'est toujours plus amusant de jouer avec un boîtier physique. Voilà pour ce qui est de cette partie obtention d'une VM ou en tout cas d'un boîtier Stormshield. Je vous ai également mis les obligations légales d'une entreprise, donc sur le site de la CNIL. On en parlera aussi un petit peu plus tard. Je vous ai quand même mis ces liens là ici si vous souhaitez les lire avant la formation. C'est principalement sur les restrictions d'accès que vous donnez, donc sur le filtrage d'URL et sur la consultation des mails. Il y a pas mal de trucs qu'on n'a pas le droit de faire normalement. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et pour les liens, donc je vous ai mis bien sûr le site de Stormshield, également le site de la documentation liée à Stormshield qui est en libre accès sur le site de Stormshield. Vous pouvez retrouver pas mal de docs liés aux notes de version, même aux boîtiers eux-mêmes. Et ensuite le blog sécurité de NetAsk qui va référencer pas mal de failles, pas mal de petits trucs comme ça. Voici également un petit aparté sur les autres formations disponibles sur le site Alform. Vous avez la formation sur Fortinet et sur Sophos. Sophos est une très bonne UTM aussi. La Fortinet, je la connais pas donc je ne m'avancerai pas. Sophos, je l'ai utilisée aussi et elle fonctionne assez bien. Donc très bonne formation aussi à suivre. La Fortinet aussi probablement, même si je ne la connais pas assez. Du moins pas encore. Et c'est parti pour la suite, donc on va passer à la présentation du labo, ainsi qu'à tous les modules qu'on a détaillés dans la formation. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite.